Salut à tous. Il y a 14 ans, jour pour jour, le 19 mars 2012, la France était saisie d'effroi. La France était saisie d'effroi en apprenant la mort d'un professeur et de 3 enfants devant une école. L'école Ozar HaTorah à Toulouse. Une école juive dirigée par le franco-israélien Yaakov Monsenego. 14 ans après, 7 mystères demeurent. 7 mystères, 7 zones d'ombre à propos de ce jour, à propos de ce qui s'est passé exactement ce jour et dans les heures qui ont suivi. Première anomalie, pourquoi est-ce que l'autopsie des 4 corps de l'école Ozar HaTorah a-t-elle été partielle? Précisément, pourquoi est-ce que le gouvernement français a-t-il accepté la demande du CRIF local, dirigé à l'époque par Nicole Yardeni, une demande consistant à faire une autopsie minimaliste, une autopsie expéditive? Normalement, en cas d'attentat, on prend le temps de faire l'autopsie, surtout quand le tireur est encore dans la nature. Mais là, l'autopsie fut extrêmement rapide, au point que dès le lendemain, les corps ont été expédiés en Israël. Deuxième anomalie, si l'autopsie a été partielle, pourquoi est-ce que 5 ans plus tard, en cour d'assises, lors du procès de Abdelkader Mera, frère de Mohamed Mera, on nous a présenté des rapports complets d'autopsie, des rapports intégraux, comme si l'autopsie avait été normalement réalisée. Troisième anomalie, pourquoi est-ce que le nom des médecins légistes, des 3 médecins légistes, a-t-il été dissimulé dans la presse française? Pourquoi est-ce que leur identité a-t-elle été cachée alors qu'ils ne courent aucun risque, aucun danger? A l'inverse, on a appris, après le 13 novembre, le nom des médecins légistes qui ont été en charge des corps des victimes du Bataclan. Là, dans le cas de l'affaire Ozar HaTorah, le nom des médecins légistes, des 3 médecins légistes, a été dissimulé par la presse française. Pour ma part, j'ai découvert que l'un d'entre eux, David D., collabore notamment avec le ministère de la Défense. Quatrième anomalie, pourquoi est-ce que les seules photos du tueur casqué ce jour-là, donc le 19 mars 2012, devant l'école Ozar HaTorah, ont-elles été publiées sur un blog, le blog d'un escroc franco-israélien, un certain Jean-Claude Elfassi? Comment a-t-il pu obtenir ces photos censées être récupérées par la vidéosurveillance de la ville de Toulouse? Cinquième anomalie, comment se fait-il que les 4 corps de l'école Ozar HaTorah ont été récupérés par un service d'urgence israélien dénommé Zaka et dont le fondateur est un célèbre mythomane, Yossi Lando? C'est à lui notamment qu'on doit la fameuse affaire bidon des bébés décapités par le Hamas. Cinquième anomalie, comment se fait-il que l'un des témoins de la tuerie de l'école Ozar HaTorah, un adolescent dénommé Brian Bijawi, a-t-il été défendu par un avocat très proche d'Israël, Philippe Soucy? Alors adjoint au maire de Nice, Christian Estrosi, Philippe Soucy, un fervent partisan du rapprochement France-Israël, au point d'ailleurs d'avoir été célébré dans la presse israélienne 12 jours seulement avant l'attentat de l'école Ozar HaTorah. Et enfin, dernière anomalie, pourquoi est-ce que la France a envoyé Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères, dans l'avion qui accompagnait les corps jusqu'à Jérusalem pour leur enterrement, donc le 21 mars, soit 2 jours seulement après l'attentat, au point que Alain Juppé a été convoqué face caméra par Benyamin Netanyahou afin de faire le serment que la France serait bien aux côtés d'Israël pour lutter contre le terrorisme islamiste. Bref, je vous laisse à votre réflexion sur ces 7 anomalies. Je vous laisse méditer également sur un propos étrange, un lapsus intéressant, commis par des hommes, des fins connaisseurs, des secrets d'État et des secrets de l'actualité. Jean-Pierre Elkabbach, le journaliste, proche à la fois de Sarkozy et d'Israël, et François Hollande, un proche de Benyamin Netanyahou. Voici les images, et je vous dis à bientôt pour d'autres révélations, notamment sur l'affaire Mera. Ciao. Bernard Squarcini, Bonjour Jean-Pierre. bonjour, merci d'être là. Votre témoignage au procès d'Abdelkader Mera était attendu parce que vous avez vécu au cœur de cette tragédie. À l'audience, 19th of March at the school Hazrat Orata, and I would like to welcome you to the rostrum now.
Monsieur le Premier ministre de l'État d'Israël, nous vivons un moment exceptionnel parce qu'ici s'est produite une tragédie elle-même exceptionnelle.